Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui va vous apprendre les rudiments de GeoGebra 3D. Donc, selon les réglages de GeoGebra, on n'a pas toujours la même fenêtre qui s'affiche. Donc moi j'ai la fenêtre calcul formel ici. On va l'annuler et on va faire apparaître la fenêtre algèbre. Voilà, qui va nous donner les coordonnées des points, etc. Alors ici on a la fenêtre qui s'appelle graphique. C'est une fenêtre en deux dimensions. Donc on va dans l'affichage, on affiche graphique 3D. Et là apparaît une fenêtre en trois dimensions. On ferme la fenêtre graphique. Voilà. On réduit la fenêtre algèbre. Et on obtient un repère en trois dimensions avec trois axes, OX, OY et OZ. OZ, c'est l'axe bleu qu'on va considérer comme vertical ici, dans la position où il est. Alors on fait tourner pour avoir les abscisses positives ici, hein, voilà, les coordonnées positives en X et en Y. Pour faire tourner, c'est clic droit, le plus simple. Voilà. Sinon, il y a l'option ici, tourner la vue graphique 3D et avec le clic gauche. C'est tout aussi pratique avec le clic droit que l'on maintient. Alors plutôt que le plan ici, on va faire afficher la grille. Donc clic droit dans le vide, hein, pas sur un objet. On fait disparaître le plan. Clic droit, on fait apparaître la grille. Voilà, beaucoup plus pratique à utiliser et on voit mieux les choses. Alors, première chose, créer un point dans l'espace. On va dans ce menu, donc ici, on prend la commande point, on clique ici, et le point A, attention, il n'est pas complètement, il est dans l'espace, oui, mais il est situé dans le plan OXY, le plan qui est représenté par la grille. Donc pour le sortir de ce plan, on clique une fois dessus, jusqu'à que des flèches verticales apparaissent. Donc les flèches, hein, en fait, elles sont parallèles à l'axe OZ, c'est-à-dire l'axe qui est en bleu. Voilà. Donc voilà, on peut passer au-dessus du plan ou en dessous. Voilà, c'est selon. Et on reclique dessus pour déplacer selon les autres coordonnées X et Y. Voilà. Donc deux manières de déplacer un point, hein, d'accord, dans le plan OXY, et on reclique ici, et on déplace parallèlement à OZ. Ensuite, donc, on peut créer un autre point, voilà, le point B, et là directement on peut le déplacer, on le sort du plan, et si on regarde ici, on voit bien que les points A et B ne sont pas dans le plan OXY, qui est représenté par la grille. Voilà, chacun est à une certaine hauteur, entre guillemets, de ce plan. Voilà. Comme en deux dimensions, on peut créer des droites, des choses comme ça. Hein. Voilà, donc c'est assez simple hein, d'utilisation. Voilà. Alors, pour effacer tout, CTRL A, supr. Voilà, si je veux annuler, CTRL Z. Pour refaire, CTRL Y. Et je vais vous apprendre à construire quelque chose d'un petit peu plus intéressant qu'une droite. Alors, on va construire ce qu'on appelle un prisme. Alors, on va choisir l'option polygone ici. Et on va construire un polygone dans le plan OXY. Voilà, ici par exemple un pentagone, qui n'est pas forcément régulier, voilà. Et on va créer un prisme qui a pour base ce pentagone. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est un prisme, hein, vous allez le voir très vite avec la construction. Donc on va dans ce menu ici, qui commence par pyramide, et on va dans extrusion prisme cylindre. On clique une fois sur le pentagone ici, donc on va bien à l'intérieur. Un petit souci. Alors, c'est capricieux, donc ce que je vous conseille c'est de le remettre bien à plat, ce pentagone. On clique une fois dessus, et non. Il y a un petit bug, donc il m'a fait un prisme, oui là, mais qui est très bas, avec une hauteur très faible. Bon, on va revenir en arrière. Voilà, on reprend l'option extrusion. Alors là, ça bug de temps en temps, il ne faut pas se laisser abattre. Si on réessaye, on vous demande la hauteur. Donc hauteur, on va prendre par exemple 4. Donc on a bien un prisme à base pentagonale et qui a une hauteur de 4. Ce qui peut être pratique, donc en faisant un clic droit ici dans la fenêtre algèbre, on va sur le prisme, alors celui-là on peut l'effacer, il a une hauteur de 0, il n'a rien à faire là. Pardon, c'est lui. Bon, ok, alors c'est lui, pardon. Non, toujours pas, bon c'est pas grave. Alors ce qu'on peut faire c'est clic droit dessus, propriété. On peut aller dans couleur, donc changer la couleur comme on veut, le jaune en général on voit pas mal. Et ensuite on peut essayer de changer l'opacité ici, c'est-à-dire que l'objet va être
un peu moins opaque, c'est-à-dire plus transparent. On devrait mieux voir à travers. Vous voyez par exemple ici. Et ce qu'on peut faire aussi, les arêtes ici sont jaunes, donc on les voit pas très bien puisqu'elles sont de la même couleur que les faces. C'est choisir les segments, ici tous les segments qui représentent les arêtes. Clic droit sur segment, propriété, et on change la couleur, on les met en noir. Et là on voit beaucoup mieux les choses. On voit bien le prisme avec toutes les arêtes, bien sûr en pointillé celles qui sont cachées. Et grâce à un clic droit, alors vous pouvez lancer, donc vous faites un clic droit, vous lancez, vous lâchez, tout en bougeant encore le clic droit, et là vous lâchez complètement la souris et ça tourne indéfiniment. Voilà. Et on voit bien apparaître le prisme avec ses bases qui sont des pentagones, c'est-à-dire celle-là et celle-là en dessous, et les faces latérales, les 5 faces qui sont des rectangles tout autour. Voilà. Merci.